Je suis un père de famille qui a 3 enfants, euh, une épouse, et je suis professionnellement un militant de l'éducation populaire dans une commune qui se situe à proximité de Dunkerque, qui s'appelle Grande-Sainte. Bah, Grande-Sainte, c'est une ville de 23 000 habitants, donc qui touche Dunkerque, qui fait partie de la communauté urbaine de Dunkerque. C'est une ville qui a poussé dans les années 60-70 avec l'arrivée de l'industrie, notamment sidérurgique. Usinor, pour nommer l'usine, qui est devenue après Solac, puis maintenant ArcelorMittal. C'est une ville qui a poussé et qui a eu, tout de suite eu des enjeux de créer la vie euh, à partir de ce qui était constitué architecturalement comme une cité dortoir. Et pour ce faire, il y a des gens qui sont issus de l'industrie, notamment du syndicalisme, qui ont posé les premiers jalons de cette ville en constituant la première équipe municipale, qui a posé les jalons d'une politique sociale et écologique, on va dire, même si à l'époque c'était pas exprimé comme ça, et dans laquelle en fait c'est une histoire dans laquelle on s'inscrit toujours parce que c'est une histoire aussi qui est pleine d'avenir par rapport aux enjeux actuels, sociaux, environnementaux, de solidarité, de lutte pour la justice, pour l'égalité des droits. Et donc, moi, je fais pleinement partie de cette histoire en tant que euh, personne originaire de cette ville, qui est resté attaché, qui maintenant y est inscrit professionnellement. Attaché aussi pour plusieurs raisons, parce que c'est une ville qui m'a permis de grandir, c'est une ville qui m'a permis de rencontrer une multiculturalité très riche, de m'ouvrir, de comprendre qu'il y a d'autres modes de pensée, qu'il y a des modes de pensée qui sont relégués, qui peuvent être subalternes, et qu'en fait c'est un énorme gâchis pour le reste de la société que ces vies, que ces expériences ne soient pas plus connues et plus valorisées. Déjà, un des principes de l'éducation populaire, c'est de refuser la hiérarchisation des savoirs, de considérer que ce qui est nommé comme savoir manuel représentatif aussi d'une culture, et qu'ils n'ont pas à être jugés inférieurs à des savoirs plus intellectuels, que même cette séparation n'a pas lieu d'être, en fait, en termes de pensée, tout autant d'intellect dans un savoir manuel que dans un savoir dit intellectuel, que c'est basé sur des méthodes, que c'est basé sur des métiers, que c'est basé sur des apprentissages, des transmissions, et que ces transmissions valent le coup d'être, pour le coup, transmises, et qu'en fait aussi, par rapport aux enjeux actuels, il est urgent de mobiliser toutes ces expériences et pour définir un nouveau projet de société. Donc, à l'échelle d'une commune, ça peut paraître euh, un peu démesuré, mais je pense que les enjeux globaux se réactualisent sur des enjeux très locaux, et qu'on peut les envisager, les prendre en main à l'échelle locale, et à partir de là, essaimer, dialoguer, échanger. Sur le principe, ça se base sur le soin des choses, le soin des autres, la solidarité, l'attention. Donc c'est des valeurs aussi qui s'expriment dans les métiers, dans la façon dont les gens généralement se projettent dans les tâches qu'ils accomplissent, et qui peuvent être entravés par des impératifs notamment de rentabilité et ainsi de suite. Donc les actions qu'on a développées sont des actions de sensibilisation à ces enjeux-là, pour que les gens aussi redressent la tête, et qu'on partage sur les injustices qui sont vécues et leur explication, et après sur une mise en œuvre concrète, euh, une prise en main concrète d'enjeux qui sont des enjeux qui sont liés à la subsistance,
Donc ça peut être l'alimentation, ça peut être agir matériellement tout simplement sur son environnement, sur les objets qui nous entourent. Et ce faisant, c'est une repolitisation. Alors ce mot-là, repolitisation, il y a beaucoup de confusion à l'heure actuelle là-dedans, mais c'est dû au système politique actuel où tout est délégué et finalement le système politique est une affaire de spécialistes. Alors c'est un problème véritable dans le sens où le politique, c'est la définition c'est l'organisation de la vie de la cité, c'est la définition d'objectifs communs, c'est la définition de façons de vivre ensemble. Et si tout le monde ne peut pas participer à ces enjeux-là, c'est un problème véritablement démocratique pour la prise en compte, tout simplement, des situations de chacun. Voilà. Donc tout le travail d'ancrage et le travail sur des enjeux de besoins fondamentaux, des enjeux de subsistance, c'est un travail de repolitisation, de renchasser les choses dans des choses appropriables pour les gens et accessibles. Alors, avec la Fondation Carasso qui nous soutient pour le développement de certains projets, l'idée, ça a été d'encore plus travailler sur les enjeux d'autonomie et de démocratie alimentaire. Et notamment alors, donc à Grande-Synthe, il y a un accompagnement à l'installation de maraîchers par la ville, favoriser l'installation des maraîchers et les soutenir en considérant que cette activité maraîchère biologique a des impacts sociaux, environnementaux, économiques qui correspondent à l'intérêt général et qu'il y a lieu de les protéger et de les soutenir. Sur le volet plus citoyen, donc il y a un encouragement en fait à l'autoproduction en pied d'immeuble, de renouer aussi avec une tradition qui a toujours existé de jardin ouvrier. Et il y a aussi maintenant, pour faire face à la crise, pour faire face aux enjeux de précarité alimentaire, pour faire face à l'enfermement, notamment dans le système de l'aide alimentaire, on a proposé l'avènement d'une micro-ferme qui est appelée pour l'entraide alimentaire et qui permet une production de type maraîchère professionnelle, mais qui est partagée, accompagnée par un maraîcher animateur qu'on a recruté et qui permet de partager les plans de culture, les objectifs de culture, les savoir-faire, les enjeux de rotation, les enjeux d'itinéraire technique, on va dire, pour utiliser des termes techniques, avec les habitants et de leur proposer de participer, de contribuer. Et cette contribution donne accès à des légumes gratuits qui sont partagés en fonction de ce que les gens veulent. Et en fait, ce que les gens veulent, c'est ce que les gens ont exprimé, c'est que les contributions doivent être libres, que chacun doit pouvoir participer selon ses moyens et recevoir selon ses besoins. Et donc, il n'y a aucun système normatif, formel de partage. Les gens prennent en gros ce qu'ils veulent. Et on se rend compte, en fait, à l'usage, qu'en fait, il y a une autorégulation qui se fait, citoyenne, sociale, entre les personnes, et que c'est fédérateur, et que ça crée un engouement, et que les gens viennent participer. Que les gens sont intéressés, que les gens comprennent l'intérêt qu'il y a à relocaliser une partie de la production et d'avoir ce genre de système basé sur le don contre don, la réciprocité, l'entraide, qui permet d'accéder à des légumes de façon digne et sans avoir à tendre la main. L'idée qui est défendue, en fait, c'est que ce genre de choses, ça ne coûte pas cher. En tout cas, ça coûte infiniment moins cher que la prise en charge collective, la socialisation des impacts du mode de production actuel. Des impacts sociaux, chômage, mal-être au travail, des impacts sanitaires, burn-out, maladies professionnelles,
santé environnementale, impact sur la biodiversité, impact sur le climat, des impacts qui sont carrément, qu'on a du mal dont les effets sont de toute façon dévastateurs, et qu'il y a besoin d'une régulation en fait, et que des moyens soient mis pour que les gens puissent accéder à leurs besoins fondamentaux et que les actes sociaux ne soient plus jugés sous l'angle économique, mais sous l'angle de l'intérêt général et de leurs effets pour la population, notamment en termes d'accès aux droits fondamentaux, à des besoins fondamentaux, de logement, santé, déplacement, et ainsi de suite. Et que les coûts soient vraiment mesurés, en fait. Et on s'apercevra très vite que ça coûte beaucoup moins cher et que la société fonctionnera mieux, que tout le monde sera participant, que les gens selon ses moyens, et que la société sera beaucoup plus apaisée. Beaucoup moins violente, beaucoup moins attirée par du ressentiment et des logiques d'exclusion ou de xénophobie. Et que voilà, dans la différence, les gens peuvent collaborer, s'entraider, et que ça se fait assez facilement. Il suffit de laisser la place, il suffit de flécher quelques moyens qui sont légitimes, qui doivent être revendiqués. Voilà. Après, l'inconnu, c'est est-ce que les citoyens sont à l'heure actuelle en mesure de revendiquer justement leur accès aux droits. Est-ce qu'ils ont suffisamment pris sur les décisions qui les concernent pour pouvoir organiser tout ça? C'est la grande inconnue. Mais en tout cas, un travail d'éducation populaire, c'est de montrer à l'échelle locale, micro-locale, que c'est possible, qu'on peut vivre en collectivité, qu'on peut générer du collectif, qu'on peut faire confiance au collectif, que les choses se régulent d'elles-mêmes, qu'on n'est pas tous qu'on n'est pas que très majoritairement, de façon quasiment universelle, on n'est pas des froids calculateurs économiques qui cherchent à maximiser leurs gains, comme on dit en économie, mais plutôt des êtres sociaux qui ont besoin de coopération et de bien-être.